Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mercredi 12 octobre 2022. Pour rappel, c'est une guidance générale qui donc ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du mercredi 12 octobre. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre ou me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du mercredi 12 octobre, on va regarder quelles vont être les énergies principales qui vont dominer. 1, 2 et 3. Allez. Alors, au niveau des énergies, nous avons la magie de la terre, grandeur et complétude, et nous avons l'amour infini. On est dans des énergies très positives ici. Donc, quel que soit le domaine concerné, il y a la nécessité, avec la carte numéro 1 ici, d'être en total accord avec soi-même, avec son corps, avec ses pensées, avec ses idées. Donc, c'est cette notion d'être vraiment ancré, d'accord? C'est également une carte qui vous dit qu'il y a peut-être la nécessité, pour réfléchir à une situation bien précise, de vous isoler un petit peu, pour réfléchir, pour faire un travail sur vous avant de commencer quelque chose de tout nouveau. C'est vraiment le fait du coup d'être en totale harmonie, comme je disais tout à l'heure avec soi-même, d'être vraiment dans le juste équilibre avant d'entamer quelque chose de tout nouveau. Ce quelque chose de tout nouveau, vous avez juste derrière la carte numéro 4 qui parle de grandeur et complétude. C'est notamment savoir, ce travail-là de concentration et d'ancrage peut vous aider ici à savoir exactement qui vous êtes, ce que vous voulez, là où vous voulez aller. Et ça va vous permettre notamment de vous engager dans vos intentions. C'est également, encore une fois, une carte qui peut parler d'envie, peut-être d'un sentiment d'autonomie, d'envie de connaître un petit peu la plénitude, d'abandonner aussi peut-être l'attachement qu'on peut avoir à certaines choses ou à certaines personnes. Alors, pour certains, ça va être au niveau sentimental, d'accord? Puisqu'on a ici la carte 26 qui parle d'amour infini. Donc, il y a peut-être une réflexion qui est nécessaire par rapport à une relation. Ça peut être une relation sentimentale, ça peut être également une relation amicale. C'est également une carte qui vous dit que l'amour infini, c'est également l'amour de soi. Et l'amour de soi que vous pouvez ressentir en effectuant ce travail-là, d'accord? Donc, c'est clairement... ce sentiment d'amour de soi qui a peut-être besoin de retrouver vous permettra peut-être de retrouver une certaine authenticité et vous permettra peut-être de transformer certaines choses. C'est également une carte qui peut parler de relations ou de connexions un petit peu particulières, assez profondes, assez harmonieuses que vous pouvez avoir envers une personne. Et notamment au niveau sentimental, vraiment, on va parler peut-être du fait de devoir réfléchir par rapport à une situation, par rapport à une relation amoureuse avec une personne qui est ou que vous ressentez peut-être être tout simplement votre âme sœur. Donc il y a peut-être la nécessité de s'en persuader, de s'en assurer avant, comme on l'a dit tout à l'heure, de se lancer dans quelque chose de tout nouveau ou avant d'aller plus loin dans cette relation. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder ici au niveau général. Alors on va déjà regarder ce qui ressort un petit peu à la coupe. Alors à la coupe. À la coupe, nous avons la carte numéro 10 des Corrigans et nous avons la carte 47 du Hou. Alors ici, avec la carte des Corrigans, on va parler c'est votre destin, d'accord? C'est une carte qui parle de votre destin, c'est une carte qui parle de votre karma et c'est également une carte qui parle du changement d'une situation. Alors c'est peut-être un changement d'état, un changement d'état d'esprit,
par rapport à quelque chose. Ça peut être une situation qui est à votre esprit, une situation qui vous perturbe. Et par rapport à cette situation, on vous dit quoi? Vous avez la carte du ou. La carte du ou, on peut l'associer à la carte du trèfle. Donc c'est une carte qui va parler de chance, c'est une carte qui va parler également de porte-bonheur, c'est une carte qui va également parler de bonne fortune. Ok, donc quelle que soit la situation que vous avez à l'esprit, on vous dit clairement ici que la chance va arriver sur votre chemin et que la situation va changer et évoluer. Allez, on est parti. Alors, on a ici la carte numéro 1, c'est la carte de Lancelot. Pas la carte numéro 1, pardon, la carte numéro 31. J'avais encore la carte numéro 1 en tête. C'est une carte qui vous dit que, notamment par rapport à cette situation, qu'on a vu tout à l'heure à la coupe et dans laquelle on vous dit clairement de ne pas vous inquiéter parce qu'il y a des changements qui arrivent et il y a la chance qui vient de votre côté. On vous recommande par rapport à la situation qui vous préoccupe de faire preuve de ténacité. De faire preuve de ténacité, de tenir bon, de ne pas baisser les bras au moindre obstacle, de faire preuve de courage tout en respectant vos valeurs et tout en respectant les valeurs des personnes concernées par cette situation. Vous avez ici la carte numéro 49, c'est la carte du loup. La carte du loup qui va parler un petit peu de peut-être cette notion de protection que vous avez, d'accord? C'est peut-être aussi de certaines peurs que vous pouvez avoir, ou c'est également une carte qui vous dit que dans la situation qui vous préoccupe et dans laquelle il faut faire preuve de ténacité et de courage, il y a peut-être une période un petit peu, parce qu'il y a peut-être une période un petit peu compliquée, une période peut-être d'adversité. Alors soit vous avez des adversaires vraiment physiques, ou l'adversité ça peut être tout simplement ces valeurs, ces idées, d'accord, que vous avez mais qui n'est peut-être pas partagée avec ou les personnes qui sont concernées. C'est également une carte qui vous recommande dans cette situation de laisser parler votre instinct, de laisser également parler vos intuitions, d'accord? C'est également aussi une carte qui dit que il y a peut-être une retenue par rapport à cette situation par pur instinct de protection, comme je le disais, hein. Alors, on a ici la carte numéro 16, qui est la carte du Val sans retour. Alors, cette carte, comparée aux autres, elle est un petit peu pas ambiguë, mais c'est la carte du sans retour, c'est une carte qui parle de peut-être d'un sentiment de trahison que vous pouvez avoir par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne. C'est également une carte qui peut parler au niveau sentimental de la peur peut-être, hein, de l'infidélité ou de la trahison, comme on le voit ici. Donc, il y a peut-être, d'où l'importance de cette prise de recul qu'on a vue tout à l'heure au tout début au niveau des énergies. Alors, vous avez la chouette qui va vous inciter justement, hein, à avoir une autre vision des choses, à avoir une vision plus large également de la situation. C'est encore une fois, tout comme la carte du loup, une carte qui vous dit qu'il faut clairement écouter votre intuition. Écoutez votre intuition, mais il y a peut-être certaines choses que vous ne comprenez pas ou que vous n'arrivez pas à surmonter dans cette situation parce que vous n'avez pas le bon regard, ok? Donc il y a peut-être des jugements, peut-être qu'on se fait des idées, mais il se peut que ces idées soient fausses parce que on se focalise peut-être sur quelque chose au lieu de voir la situation vraiment dans son ensemble. Bon, on a ici une très belle carte. C'est la carte 43, c'est la carte du bâton du magicien. Donc, qu'on peut relier un petit peu à la chance, hein, qu'on avait tout à l'heure. C'est une carte qui parle notamment du potentiel. Alors, du potentiel que vous avez, mais également peut-être du potentiel de cette situation, de cette relation que vous ne voyez peut-être pas pour l'instant. Parce qu'il y a encore des peurs, des craintes, des doutes, parce qu'il y a des valeurs peut-être, hein, qu'on veut absolument respecter, et peut-être aussi qu'il y a justement par rapport à ces valeurs, par rapport à ces idées, comme je disais tout à l'heure, un petit peu une divergence, ou ça peut être tout simplement un conflit d'intérêt, hein, aussi par rapport à certaines choses, par rapport à la situation. Donc c'est une carte qui vous dit que vous avez
la capacité à surmonter tout ça. Hein, et notamment, c'est pour ça qu'on vous dit ici qu'il y a la nécessité de prendre votre courage à deux mains et de faire preuve de ténacité. Donc c'est une carte, hein, la carte du bâton du magicien, c'est une carte qui parle de possibilités quand même, qui sont là et qui sont peut-être utiles et bonnes à étudier. On a juste à côté, la carte qui suit, hein, on a juste à côté la carte 44 qui est la carte du cercle. Alors, la carte du cercle, c'est une carte qui va parler de... c'est une carte qui met les choses en lumière. Vous le voyez, hein, à travers ces bois, on voit la lune, hein, vraiment qui dégage toute sa lumière. Donc, à partir du moment où il y a de la lumière, on vous dit que cette situation, cette relation peut évoluer. C'est également la nécessité de mettre peut-être certaines choses en lumière, donc d'avoir des discussions très importantes, de crever l'abcès aussi par rapport à quelque chose. C'est une carte qui parle également, qui vous dit que par rapport à cette situation, alors on avait notamment le ou à la coupe, hein, qui parle de chance et qui parle donc d'heureuse coïncidence, et la carte du cercle parle de synchronicité. Donc il y a peut-être la nécessité de laisser un petit peu de temps, de laisser le temps justement faire son travail pour que ces synchronicités et pour que ces heureuses coïncidences arrivent sur votre chemin et vous éclairent aussi peut-être, hein, par rapport à cette situation. Bon, on a une magnifique carte à côté. On a la carte du Graal. La carte du Graal, c'est le succès, c'est la réussite, c'est la victoire. Donc, ça peut être vraiment utile de faire preuve de ténacité et de ne pas lâcher, hein, de ne pas lâcher au moindre obstacle. Il y a la réussite qui est au bout. Il y a une évolution positive. Il faut y croire. On a ici la carte numéro 33, c'est la carte de Ise. Alors Ise, elle est là pour parler, alors notamment, hein, pour certains, on est vraiment dans une situation ou dans une relation sentimentale. C'est une carte qui parle d'amour, c'est une carte qui parle de tendresse. C'est encore une fois une carte qui parle d'âme sœur. On l'avait déjà tout à l'heure, d'accord, avec les énergies. Donc, encore une fois, d'où l'importance peut-être de s'acharner par rapport à cette situation, de persister, de mettre certaines choses en lumière, de discuter de ses valeurs, de ses croyances, de ce qu'on a envie pour que les choses évoluent de manière positive. Parce que la carte Ise, du coup, je vais m'étaler un petit peu plus sur le domaine relationnel sentimental parce que c'est ce qui sort un petit peu. C'est une carte qui vous dit notamment, alors si vous êtes en couple, c'est une carte qui vous dit que la relation actuelle dans laquelle vous êtes est amenée de toute façon à évoluer. Mais à évoluer vers vraiment quelque chose de très positif parce que on parle de tendresse, on parle d'amour véritable. Si vous êtes célibataire, c'est une carte qui vous dit qu'il y a peut-être aussi... peut-être que la vision que vous avez de l'amour ou des relations générales, des relations sentimentales en général, n'est pas bonne. N'est pas bonne. Peut-être qu'il y a certaines choses aussi à guérir, à mettre en lumière que vous ressentez au fond de vous par rapport peut-être, comme on l'a vu tout à l'heure, avec des relations passées dans lesquelles vous avez vécu l'infidélité et la trahison. Parce que, notamment, si vous êtes célibataire, vous arrivez à faire ce travail sur vous, la carte Ise, elle est là vraiment pour vous dire que la prochaine rencontre qui arrivera vers vous sera très forte. Alors, ça pourrait être une relation âme-sœur, ça pourrait être également une relation flamme jumelle. Alors, on en a deux. Bon, on va garder les deux. Alors, regardez, c'est dingue, hein? On a Ise et on a Tristan. Donc là, vraiment, on est dans on est vraiment là dans une problématique pour certains et certaines au niveau d'une relation sentimentale. Et où je parlais notamment tout à l'heure peut-être de différents par rapport à ses valeurs, par rapport à ses croyances, par rapport à peut-être cette façon de vivre la relation. On a ici Ise qui va être plus dans la tempérance, dans la tendresse, dans l'amour inconditionnel. Et de l'autre côté, on a Tristan qui, lui, peut-être va parler peut-être un petit peu plus d'insouciance, d'avoir envie quand même de liberté. Donc, le différent qu'il peut y avoir dans cette relation, c'est peut-être tout simplement le fait que on ne vit pas la relation de la même manière. D'accord? Donc peut-être que pour une des deux personnes, on est vraiment à fond dans les sentiments, on s'accroche, on a envie d'y croire, on fait des projets. Et pour l'autre, il y a peut-être cette notion plus de laisser les choses venir comme elles viennent, de profiter et de se dire adviendra que pourra. Hein? Donc il peut y avoir du coup un sentiment d'insécurité chez la personne
qui est plus pour quelque chose de solide, de profond et qui a envie de faire des projets. Hein. Donc, ça peut être ces craintes, ces peurs et ces doutes-là. Et c'est peut-être ce qui fait qu'il y a conflit dans cette relation. Donc, l'importance de mettre clairement ici les choses en lumière. Et on termine avec la carte numéro 28, c'est la carte des elfes. La carte des elfes, c'est une carte qui, quoi qu'il en soit, en façon, parle... c'est une carte qui parle d'aide, de soutien, c'est une carte qui parle d'union aussi. Hein, et c'est également une carte qui parle d'empathie. Donc... comme on vous disait tout à l'heure, hein, oui, il y a les valeurs, il y a les croyances, oui, on a une certaine vision de la relation, on a une certaine façon de vivre la relation qui n'est pas la même que le ou la partenaire, que ce soit au niveau sentimental ou amical. Et ben voilà, et avec cette carte où on vous dit, essayez de voir les choses avec un peu plus de hauteur, essayez aussi de vous mettre à la place de l'autre personne, faites preuve d'empathie pour arriver peut-être à comprendre ses ressentis et ses idées. Donc voilà ce qui ressort au niveau général, enfin au niveau général qui finalement tend beaucoup vers le relationnel et le sentimental. On va regarder ici avec les 77. On va regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons la carte numéro 9 et nous avons ici la carte numéro 51. Alors là, il y a, pour certains et certaines, dans la situation qui vous préoccupe, il y a ici avec la carte numéro 51 peut-être l'impression d'être dans une impasse. Peut-être que c'est également une carte qui peut parler de frustration par rapport à quelque chose, hein, par rapport à cette situation. Eh bien, par rapport à ça, on vous dit quoi? Eh bien, qu'il ne faut pas rester replié sur vous-même, qu'il ne faut pas rester dans cet enfermement de frustration, du fait de se sentir peut-être un petit peu coincé, et que par rapport à ça, notamment si vous ressentez ça, il y a clairement ici, avec la carte numéro 9, la nécessité d'entreprendre des choses. C'est une carte aussi qui vous dit que vous devez faire des efforts, que vous devez passer à l'action, mettre en avant votre force active pour vous sortir de cet état d'esprit. Allez. On a la carte 44. La carte 44, c'est la naissance de quelque chose de tout nouveau. C'est quelque chose de tout nouveau ou c'est un renouveau dans une situation existante. C'est également une carte qui vous dit qu'il y a la nécessité peut-être d'en apprendre encore un petit peu sur vous, sur d'autres personnes, sur un projet pour pouvoir vous lancer dans quelque chose. C'est une carte également qui vous dit que c'est nécessaire parfois aussi de faire un travail sur soi pour grandir vraiment de l'intérieur, afin d'être en phase, ok, avec ses envies, ses idées. On a ici la carte 56. Là, c'est une carte qui parle de guérison. C'est également une carte qui parle d'énergie, de vitalité. Donc, par rapport à ce renouveau, si vous voulez ce renouveau, ou par rapport à ce nouveau projet que vous allez mettre en place, voilà, il va falloir y mettre beaucoup d'énergie. On a la carte numéro 69. Alors, ça peut être pour certains par rapport à un projet qui va vous demander beaucoup d'énergie, de force active, le fait d'entreprendre, le fait également de se déplacer, de bouger. C'est également une carte, la voiture, elle avance, elle roule. Donc, on parle quand même d'évolution et on parle d'avancement dans une situation. Ça peut être aussi également tout simplement cette carte, l'acquisition d'un bien. De quelque chose. Alors peut-être qu'on se donne les moyens d'acquérir quelque chose. On a ici la carte numéro 35. La carte numéro 35, c'est une carte qui va vous inciter à être à l'écoute. Donc à être à l'écoute de votre instinct, de votre intuition, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc à être à l'écoute de vos envies, de vos désirs, mais également d'être à l'écoute des autres. C'est également une carte qui vous dit que si vous êtes un petit peu perdu dans une situation, vous pouvez en parler aux personnes de confiance parce qu'il se peut que certaines personnes vous donnent ici de très bons conseils. Des conseils qui vous permettront peut-être d'avancer de manière un petit peu plus positive. On a en plein centre la carte numéro 26. C'est une carte qui va parler... ça peut parler de plusieurs choses. Ça peut parler de vos humeurs, d'accord, que vous ressentez par rapport à cette situation. C'est également une carte qui, on va voir ce qui suit, c'est une carte qui, le H des honneurs, d'accord. Donc on peut aller vers quelque chose qui réussit.
Alors, c'est par rapport à un homme ou c'est pour un homme, d'accord? Donc, ça concerne peut-être une relation amicale, professionnelle, sentimentale. On est peut-être dans l'envie d'avancer, l'envie de guérir d'une situation en lien avec un homme ou pour un homme. Et par rapport à cette relation, hein, voilà, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute et écoutez les conseils qu'on vous donne. La carte 46, c'est également une carte qui est encore une fois dans les énergies. Hein. Comme on a vu tout à l'heure, on a dans la force active, dans le fait d'entreprendre. Et la carte 46, hein, c'est l'aspect aussi créateur que vous pouvez avoir par rapport à ça. On a la carte numéro 8. La carte numéro 8, c'est une carte qui peut parler du fait que vous êtes actuellement dans une période peut-être un petit peu compliquée. Hein. Alors, à cause d'un homme, pour un homme, ou dans une relation quelle qu'elle soit. C'est une carte ici qui parle de, notamment peut-être d'une relation un petit peu en dents de scie. D'accord? Et notamment associé à la carte des humeurs là. On est vraiment dans une relation pour certains et certaines où tout va bien et d'un coup patatras tout va mal. Et hop tout va bien et hop tout va mal. Donc on est pour le coup là dans une relation vraiment très instable et il y a besoin d'être à l'écoute hein, de soi, de l'autre pour pouvoir faire avancer les choses. On a la carte 55. La carte 55 qui peut représenter des conflits, qui peut représenter des discussions un petit peu houleuses, hein, notamment de conflits tout simplement à cause du fait que cette situation est très instable. Hein, et peut-être ces changements d'humeur aussi font que à un moment donné ça clash et puis qu'on est totalement perdu. Mais c'est également, là avec la carte de l'homme, on peut parler pour certains et certaines d'un coup de foudre. Pour vous si vous êtes un homme ou pour un homme. Cette personne-là, avec qui c'est instable, c'est peut-être une personne pour qui vous avez eu un gros coup de cœur, une personne qui a eu un gros coup de cœur pour vous. On a la carte 73. On a la carte 73. C'est une très belle carte. La carte 73, c'est la carte qui représente la saison du printemps. Donc, il y a le fait de démarrer. Il y a le fait de démarrer quelque chose. Démarrer une relation. Redémarrer une relation en étant plus à l'écoute. On a ici la carte numéro 47. Alors pour certains et certaines, on est tellement dans une relation instable, il y a tellement de différences entre les pensées, les envies, c'est tellement compliqué de devoir faire face à ces changements d'humeur que ça entraîne des conflits et qu'on a tout simplement envie de redémarrer, mais de redémarrer autre chose. Parce que la carte 47 dit ici que pour certaines personnes, il y a clairement la nécessité ou l'envie de tourner le dos. Hein, de tourner le dos, d'abandonner quelque chose et d'aller vers de nouveaux horizons. On a la carte 71. Donc, pour certains et certaines, on est peut-être tout simplement, voilà, peut-être que certains et certaines sortent d'une relation ou une relation qui était très instable, une relation aussi peut-être avec une personne un petit peu infidèle ou une personne qui n'était peut-être pas totalement honnête, donc, et où on a clairement envie d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Hein, la carte 47, c'est ça aussi, hein, c'est aller vers de nouveaux horizons. Donc de se dire, voilà, certes, cette situation s'est terminée, mais ça n'a pas coupé l'envie, ça n'a pas coupé l'espoir. On a envie d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Encore une fois, c'est une carte qui parle de votre instinct ici. Hein. Écoutez votre instinct. Alors, il y a des nouvelles ici. Il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, ou c'est peut-être tout simplement cette notion encore de renouveau. Donc, ça peut être une toute nouvelle relation qui démarre. Ça peut être également, pour certains et certaines, d'avoir... notamment de faire de nouvelles connaissances par le biais des réseaux sociaux ou d'échanger tout simplement. Hein. Alors peut-être avec cette personne avec qui c'est un peu instable ou peut-être de faire de nouvelles connaissances par d'autres moyens, quels qu'ils soient. C'est aussi, si ça ne concerne pas le domaine sentimental relationnel, on est pour certains et certaines dans des nouvelles qui arrivent. Alors peut-être des nouvelles par rapport à ce nouveau projet, par rapport à cette nouvelle acquisition que vous voulez faire. Hein. Alors, on a une carte qui s'est retournée ici. On a la carte des signatures. Donc oui, pour certains et certaines, il y a des documents très importants qui arrivent qui vont vous permettre d'officialiser quelque chose. Hein. De signer un contrat, de signer par rapport à un nouveau projet, de signer par rapport à l'acquisition de quelque chose.
Et on termine avec une magnifique carte, hein, puisqu'on termine avec la carte numéro 21 et c'est la carte qui parle de triomphe, qui parle de grande joie, de bonheur. Alors ça peut être tout simplement ces bonnes nouvelles qui arrivent et qui vont vous permettre de concrétiser quelque chose, d'accord? Ça peut être également des nouvelles d'une personne. Alors peut-être une personne liée à votre passé. D'accord? Alors soit une relation, soit une ancienne relation, soit peut-être aussi la relation dans laquelle vous êtes actuellement qui est un petit peu instable, hein, parce qu'on a vraiment cet effet yo-yo par rapport à cette relation. Et on est dans le fait malgré tout d'avoir du mal peut-être à prendre de la distance et puis de vouloir rester en contact, de vouloir peut-être discuter et peut-être de vouloir faire avancer cette relation vers quelque chose de beaucoup plus positif. Donc voilà ce que nous disent les 77. Je vais terminer avec les messages des anges parce que là on a vu beaucoup de choses au niveau relationnel, sentimental. Donc c'est pas la peine de s'attarder dessus. Donc vous choisissez une carte ou vous laissez les messages venir à vous. Une et 2. Alors, au niveau des messages, donc c'est les messages de l'archange Michael. Vous avez la carte « Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse ». Et vous avez la carte « À pensée positive, résultat positif ». Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse qui vous dit « Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour... » Et là, vous décrivez la situation qui vous préoccupe. Et on termine avec la carte « À pensée positive, résultat positif » qui vous dit « Sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. » Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!